Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour, bonjour. Docteur Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Comment allez-vous déjà? C'est la première question. Ben écoutez, ça va pas trop mal. Là, je suis en train d'assurer le secrétariat. Je suis en train de prendre mon tour de garde de secrétariat dans mon groupe médical là, parce que les secrétaires sont confinés chez elles et mes petits camarades sont en train de travailler. Donc j'assure le secrétariat jusqu'à midi et demi dans mon groupe. J'ai Il faut consulté préciser que jusque. vous avez, oui, il faut préciser que vous avez été malade, hein, que vous avez, Oui, oui, vous, c'est ça. été Oui, touché par le Covid et que vous j'en en avez suis. bavé, hein. Ouais, ouais, ben j'en suis maintenant à mon 18e jour, donc je suis tranquille maintenant et je travaille quand même avec un masque parce que bon, il s'agit pas de contaminer qui que ce soit, mais bon, c'est pas mal de s'en sortir. C'est vrai que on a beau se dire que ça touche. Qu'il y a Ouais, 98% des gens qui s'en sortent sans séquelles, il y a toujours une petite voix qui vous dit j'espère que tu vas pas faire partie des 2%. ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu bon 2-3 périodes critiques là où il y a eu des poussées fébriles, où il y a eu une immense fatigue. Et même maintenant, là, je me suis garé un peu loin pour arriver à mon groupe médical et j'avais l'impression de grimper la côte dans la Ouais. côte de mon dernier footing. Là, c'était Ouais, vous ouais, ouais, sentez non, qu'il y non, a, il y a quand il y a même. un Ouais, effort, ouais, il y a il y a encore une une grosse perte fatigue. de. Il y a encore une grosse Ouais. fatigue. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui, vous, justement, vous avez repris le travail au cabinet. Est-ce que on a l'impression que toutes les autres maladies se sont arrêtées, si on écoute ce que disent l'ensemble des médecins généralistes? C'est-à-dire que le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a une grosse inquiétude d'avoir des retards au diagnostic parce que les gens n'osent pas venir. Et puis il y a eu une parole malheureuse du Premier ministre qui a déconseillé de venir dans les cabinets médicaux. Et ça, c'est une erreur qui. Bon, au revoir. C'est une Ouais, erreur qui n'aurait pas dû être faite parce que ouais, les autres pathologies ne se sont pas arrêtées. ouais, Et au ouais. contraire, on est en train de s'organiser justement pour que les patients n'aient pas peur de venir en consultation. Il n'y a pas de danger à venir, pardon de vous Mais interrompre, non, docteur non, Hamon, il n'y non, a pas de bien, danger à venir bien, dans un cabinet médical? bien évidemment non. Les cabinets se sont organisés. Il y a des cabinets qui ont même. J'ai en province, j'ai des collègues dans le sud-ouest qui ont demandé au maire de leur installer des tentes à l'extérieur de leur cabinet, sur le Ouais, parking de leur cabinet, pour pouvoir examiner les gens fébriles. Il y a des tas de centres Covid-19 qui sont montés par des libéraux, et là, on est en train d'en monter un sur Clamart, à la maison de garde, justement, pour éviter que les gens fébriles puissent venir dans les cabinets et que les gens puissent venir tranquillement sans crainte de choper quoi que ce soit dans les cabinets médicaux. On est en train de ouais. s'organiser. Nous-mêmes, on avait organisé ici des rendez-vous vraiment ultra larges pour qu'il n'y ait personne dans les salles d'attente et on s'organise comme ça, si vous voulez. Donc, les médecins libéraux sont en train de s'organiser sur le territoire. Ils ont été un petit peu tristes d'avoir été complètement oubliés dans la conférence de presse Ouais. pourtant d'1 heure et demie du Premier ministre. Mm. Et c'est dommage parce que on voit bien que tous ces centres Covid sont à l'initiative de médecins libéraux. Les gens s'organisent pour continuer à prendre en charge les autres pathologies parce que nous, ce qu'on craint, c'est des retards au diagnostic. Et là, je discutais Ouais. avec mes collègues radiologues qui m'ont dit, mais il y a des sigmoïdites qu'on a vus avec retard, où moi j'ai vu là coup sur coup hier et avant-hier deux cellulites de la face qui sont des infections qui, C'est quoi? si on l'avait, c'est une infection de la face, c'est-à-dire c'est un abcès Ouais. de la face. Généralement, vous avez un trapèze entre les deux extrémités des yeux et les deux extrémités des lèvres. Et donc, dans ce trapèze-là, quand vous avez un abcès à cet endroit-là qui commence à Mm. augmenter, il faut se méfier parce que le cerveau est pas loin. Et donc, Ouais. bon, ces Donc deux personnes-là, les gens tardent à consulter, les c'est gens, ça? les gens tardent à consulter. Et là, bon, j'étais bien content de voir ces personnes-là, de pouvoir les mettre sous antibiotiques parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave et nécessiter des hospitalisations. Et en ce moment, les hospitalisations, on essaye de les éviter au maximum. Ben oui, oui, Parce évidemment. Mais que, donc le parce qu'ils conseil, c'est de ont, ils dire, ont autre chose à faire. Ouais, ouais. alors Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de cabinets qui sont ouverts encore de médecins libéraux, ou est-ce qu'il y en a moi, beaucoup qui ont fermé? tous mes collègues médecins généralistes sont ouverts. Là, j'ai croisé un ophtalmo qui est venu
qui est venu prendre des nouvelles du cabinet qui lui est ouvert 3 jours par semaine. Tous les gens sont en train de s'adapter au rythme des consultations et font en sorte que les gens fébriles ne se croisent pas. Allez-y, rentrez. Mais attendez, le message... j'accueille. Vous avez rendez-vous avec qui? J'ai pas de rendez-vous, j'ai récupéré les ordonnances. D'accord, à quel nom? Blanco Rosa. D'accord. C'était quel médecin? On est en direct et donc vous l'avez entendu, le docteur Hamon assure les consultations. Oui, voilà, j'assure les consultations. Oui. Je suis vraiment désolé. Non, bon, on va vous laisser, savez, c'est nous. Merci de nous répondre. On est en train de s'organiser, vous savez, et ce serait bien que ce soit au niveau de l'État, parce qu'on a entendu le président dire qu'on allait investir dans l'hôpital, etc. On a entendu le Premier ministre parler justement des hospitaliers, du boulot considérable qui est fait à l'hôpital. On aimerait bien qu'il y ait un minimum de reconnaissance du boulot qui est fait sur le terrain des médecins libéraux, justement pour éviter que les hôpitaux soient encombrés. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un message brouillé là ce matin. Si nos auditeurs peuvent l'entendre, allez consulter, appelez votre médecin. Il n'y a pas que le coronavirus, effectivement, il y a d'autres pathologies. Et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de téléconsultation. Effectivement, on le fait aussi. Ça rend des services à des patients qu'on connaît. Ça rend service à des patients qu'on connaît et c'est essentiel qu'on puisse continuer à avoir ce contact avec les patients parce que il y en a beaucoup aussi qui hésitent à venir et donc on discute avec eux. Si on peut traiter par téléconsultation, on le fait. Sinon, on leur demande de venir, on leur donne des rendez-vous suffisamment parfois, il n'y a pas le choix, pour qu'ils ne croisent personne. Voilà, parfois, il n'y a pas le choix. Bon, on va vous laisser, Jean-Paul Hamon. Merci, docteur, d'être intervenu ce matin. Merci à vous d'être là toujours et d'être retourné au boulot, vous occuper de vos patients. C'est une vraie vocation. Allez,